Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre des présentations sur la formation contrôle de gestion, nous allons entamer cette vidéo avec la gestion prévisionnelle et plus précisément le plan opérationnel. Donc, déjà, c'est quoi un plan opérationnel? Donc, c'est un plan qui conduit à envisager le futur proche de l'entreprise sous plusieurs aspects qui conjuguent sa viabilité, sa rentabilité et son financement. C'est pourquoi il est réparti en plusieurs plans partiels, notamment le plan d'investissement, le plan de financement, plan RH, etc. Donc c'est un plan qui constitue un passage obligatoire entre la partie stratégique et la budgétisation qui organise généralement l'activité au présent. Ceci dit que le plan opérationnel, quand il existe, demande de fréquents réajustements par rapport aux prévisions budgétaires et aux réalisations des exercices. C'est pourquoi certaines entreprises intègrent dans le cadre des budgets et des plans opérationnels un plan glissant où les données prévisionnelles sont de plus en plus précises et détaillées au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'exercice en cours. Maintenant, passons à la gestion budgétaire. C'est la dernière étape de la planification et qui consiste à faire des prévisions à moins d'un an formalisées dans des budgets. Historiquement, c'est celle qui est apparue la première. Donc avant de passer à la planification stratégique ou opérationnelle, ben, c'était la budgétisation. Donc après le contrôle du sous-système production par la gestion au coût préétabli et compte tenu de l'importance prise par les activités tertiaires dans les entreprises, les directions générales ont éprouvé le besoin d'élargir le contrôle à tout le système entreprise. Donc on ne se limite plus dans la phase ou bien dans le process production, mais on étale aussi notre planification sur les autres axes de l'entreprise et sur les autres process. Toutefois, le contenu de la gestion budgétaire dépasse largement celui de budget et constitue en soi un mode de gestion qu'il appartient de mieux définir afin de comprendre l'architecture et la structure budgétaire de son calendrier. Déjà, la gestion budgétaire doit être envisagée comme un système d'aide à la décision. Et donc, il est composé de deux phases distinctes. Il y a la phase déjà de budgétisation, c'est-à-dire l'élaboration des budgets, des documents, des CPC prévisionnels et tout. Et il y a aussi la deuxième phase qui est le suivi ou bien le contrôle budgétaire qui est constitué par le calcul des écarts entre ce qui a été réalisé et ce qui a été prévu et bien évidemment les actions correctives qu'ils initient. Maintenant, passons à la typologie des budgets. Donc, il y a deux types de budgets. Il y a des budgets qui sont imposés, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui assigne à chaque responsable ses objectifs et lui affecte ses moyens. Et il y a des budgets qui sont négociés, je dirais, du haut au bas, comme du bas en haut. Au haut. Donc, c'est une procédure de navette qui est instituée entre les responsables opérationnels et leur hiérarchie sur des propositions d'objectifs. Donc, ces décisions sont prises sur la base d'un consensus. Donc, la hiérarchie s'assure seulement de leur cohérence avec la politique générale de l'entreprise. Prenons ici l'exemple d'un hôpital au Maroc qui s'appelle l'hôpital Sheikh Khalifa Ibn Zayd. Donc, le process budgétaire, il est plus ou moins complexe on part déjà dans l'étape zéro, tout ce qui est collecte d'informations auprès de la direction générale. Et c'est là vraiment où on prend en considération le plan stratégique à travers des orientations stratégiques de l'hôpital, ses réalisations en 2015 et aussi les projets de développement validés par la direction générale de l'hôpital. Par la suite, on décortique ça sous forme de plans opérationnels par pôle, par service et qui doivent être validés aussi par la direction médicale et les autres directions support. Et bien évidemment, on passe à l'étape de réalisation d'une proposition de budget par département. Et c'est là où on a plusieurs étapes, dont la plus importante est la création, je dirais, des ateliers de travail où on discute. À chaque fois, on traite un budget, un axe, et c'est là vraiment on négocie déjà
sur le niveau opérationnel, puis on passe à la validation auprès de la direction générale. Bien évidemment, il faut prendre en considération l'alignement des budgets par service, par process, avec le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et surtout le plan de trésorerie. Sans pour autant oublier la cohérence entre tout ça et les orientations stratégiques de l'hôpital. En ce qui concerne le rôle de la gestion budgétaire, ben, il a trois rôles. Déjà, elle a un rôle de coordination entre les différents sous-systèmes, puisque le réseau du budget s'étend à tous les aspects de l'entreprise, c'est ce qu'on a vu sur le schéma précédent, tant commercial, productif que financier, et il permet aussi une consolidation des actions chiffrées dans le budget général, ce qu'on appelle dans le courant des, bon, au niveau des entreprises, généralement, on les appelle des CPC prévisionnels ou bien des documents de synthèse prévisionnels cohérents avec le plan opérationnel et stratégique défini plus haut. Donc, le rôle, la gestion budgétaire a un rôle de simulation rendu possible par l'informatisation des procédures d'élaboration des budgets, et là où on peut manipuler, ajuster, simuler des hypothèses de budgétisation. Cet aspect revêt de plus en plus d'importance face à l'incertitude et à la complexité des marchés actuels. Et l'informatique, bien évidemment, nous on travaille surtout sur Excel, donc l'informatique permet une gestion prévisionnelle en temps réel et un réajustement possible des budgets en cas de besoin. Et enfin, il y a le rôle de motivation. Donc, c'est à travers, je dirais, la gestion budgétaire qu'on arrive à motiver les individus, puisque ce type de gestion s'appuie sur une décentralisation du pouvoir et sur la confiance accordée aux dirigeants des centres de responsabilité. Ce rôle dépend de la nature de la participation des responsables à l'élaboration des budgets. Donc, il est fort dans les budgets négociés, mais plus ou moins faible, voire nul dans les budgets imposés. L'articulation du budget. Là, je vous mets un mixeur qui définit en quelque sorte l'exercice budgétaire, puisque c'est à travers ce moulin qu'on traite les activités d'exploitation de l'entreprise et leur incidence en termes de patrimoine et de rentabilité, les conséquences monétaires sur ces plans d'action, je m'excuse pour la faute d'orthographe, et bien évidemment les opérations d'investissement et de financement décidées dans le plan opérationnel. Bien évidemment, il y a deux types de budget aussi qu'on peut déterminer. Soit on travaille sur une gestion à court terme, c'est là où les budgets privilégiant les programmes d'action, de vente et de production. Ce sont les budgets déterminants. Donc on parle du budget vente et production. Ces plans d'action acceptés, il est alors possible d'en déduire les budgets de fonctionnement qu'on appelle généralement les budgets résultants, qui résultent des budgets déterminants. Alors, pour le calendrier d'élaboration des budgets, donc la procédure budgétaire est longue, principalement dans le cas des budgets négociés. Mais il est possible cependant d'énoncer certaines règles valables pour tous les types de gestion budgétaire. C'est que un budget de l'année N doit être établi en N-1 et impérativement approuvé avant le début de l'année N. Et les réajustements sont souhaitables dès février de l'année N. La notion de gestion budgétaire recouvre plusieurs aspects. C'est un mode de gestion de l'entreprise par la décentralisation qu'elle suppose, mais aussi et surtout un système de pilotage et de suivi où les budgets sont élaborés dans le but de permettre un contrôle et un suivi budgétaire. Maintenant, passons au contrôle budgétaire. Donc, selon M. Gervais, il définit le contrôle budgétaire comme la comparaison permanente des résultats réels et des prévisions chiffrées figurant au budget. Donc, il permet de rechercher là où les causes des écarts, informer les différents niveaux hiérarchiques sur la performance globale de l'entreprise, prendre les mesures
correctives éventuellement nécessaires pour résoudre ces problèmes et éviter les écarts par la suite. Et enfin, apprécier l'activité des responsables budgétaires. Donc le contrôle budgétaire est une fonction partielle du contrôle de gestion dont dépend la qualité de ses interventions. Pour avoir un contrôle budgétaire efficace, le contrôleur de gestion se doit de définir des centres de responsabilité en évitant les chevauchements d'autorité ou les incohérences de rattachement hiérarchique. Il doit aussi servir de liaison d'arbitrage entre les centres de responsabilité, en particulier en définissant clairement les modalités de cession entre les centres. Dans un environnement souvent complexe et instable, il est nécessaire d'anticiper les événements au lieu de les subir et de se doter ainsi d'une ligne d'action au lieu de procéder au coup sur coup. C'est l'objet de la gestion prévisionnelle dont la gestion budgétaire constitue l'un des principaux outils. Donc, il s'agit de faire des prévisions de recettes et de dépenses à court terme à partir du grand budget d'exploitation que constituent les ventes et les achats. Le budget principal d'exploitation, budget maître, est celui des ventes. On commence toujours par les ventes. Il va conditionner la principale ressource des entreprises. Le budget principal est également appelé budget maître, comme j'ai souligné entre parenthèses. Passons rapidement au budget des ventes. Donc le budget des ventes prévoit des ventes en valeur, hors taxes et TTC, pour chaque période de la situation envisagée. Il est réalisé à partir de toutes les informations disponibles, que ce soit des informations au niveau de l'environnement interne comme au niveau de l'environnement externe. Donc c'est à travers les ventes antérieures, notre historique, les études de marché, les informations sur le terrain à travers les commerciaux, les informations de la CP, au Maroc c'est la haute autorité, l'haute commissariat au plan, les journaux économiques, les banques, les synthèses des cabinets, les Big Four par exemple, les méthodes statistiques et surtout le bon sens.